conférencier qui est là aujourd'hui, des étudiants du club sociologie, chers présidents des clubs qui sont là aujourd'hui, et l'ensemble de tous les étudiants de l'espace numérique ouvert de Kolda, je vous dis bonjour. Les mots d'aujourd'hui ne seront que des mots de remerciement et de satisfaction vis-à-vis à l'invitation venant du président du club, Seni Diobati. Je suis Issa Sane, étudiant en Master 1 Multimédia Communication Digitale. Je suis le président du bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert de Kolda. Par ailleurs, je suis le président de la Fédération nationale des étudiants de l'Université numérique américaine. Alors, nous fêtons aujourd'hui la journée d'excellence du club sociologique qu'a initié le président du club, Seni Diobati. Si je m'abuse bien, c'est la première journée du club sociologique. Donc, nous sommes aujourd'hui à la cérémonie officielle de cette journée d'excellence. Et donc, vraiment, c'était pas facile. C'était trop dur de pouvoir quand même aboutir au bout de cette initiative. Et bien donc, je dirais chapeau au président et l'ensemble de son équipe et à tous les étudiants du club sociologique. Et je ne vais pas me tirer à l'heure, juste lancer 2 ou 3 mots à l'endroit de tous les étudiants de ce club. Donc, ça ne sera pas facile et ce n'est pas facile aussi. C'est trop dur. Et bien donc, c'est évident d'attacher les ceintures et de se mettre au travail ensemble, nous y arriverons. Comme j'ai tendance à le dire, ce n'est pas le milieu qui étudie, c'est l'étudiant en tant que tel qui étudie. Et bien donc, je suis à Dakar, je suis ailleurs, hors du pays, je suis à Kolda, c'est l'étudiant qui étudie. Donc, peu importe le milieu. Et dans ce cas, auparavant, notre université était classée au rang dernier, je dirais bien. Soit-disant, c'est une université des vies certifiées. Et je pense que présentement, nous sommes la 2e université la plus populaire du Sénégal, derrière les Cap. Et bien donc, d'ici 5 ans, je pense qu'on va vraiment devancer, on sera à la tête de toutes les universités. Et donc, c'est à nous, étudiants, de valoriser notre institution pour contrecarrer les préjugés des autres universités exactement. Et je ne vais pas me tirer à l'ombre, je vais m'arrêter là. Remercier le président du club et son équipe pour l'engagement. Remercier les membres du BNO qui sont là, trésorier, PCS, coach de l'équipe, et le EG qui est là, chargé de l'organisation. Je pense que tous les membres du BNO sont là aujourd'hui parce que nous sommes contents de l'invitation exactement. Remercier également l'administrateur de l'École Kolda qui ne menace aucun effort pour la réussite de ses étudiants. Mon manque service, mon sérigraphe de Kolda, Mme Diallo et Idrissa Sarr. Mme Diallo et Idrissa Sarr, pour que le numéro de Kolda sache que vous êtes sérigraphe à Kolda. Et il n'y a pas de raison. S'il vous plaît, raison. Chers étudiants, je voulais vous savoir qu'il y a que 2 sérigraphes à Kolda et les voilà. Tout le monde la pense. Non, vous êtes les meilleurs quand même. Parce que tout le travail abordé jusqu'ici, tous les postes confessionnels à Kolda, à Dakar, c'est grâce à vous. Que ce soit l'UVS, ASPOR, c'est Bamba Service. Merci. Et je tiens d'abord à féliciter quelqu'un d'autre. Il est quelque chose d'autre. C'est tout simplement son excellence, monsieur Issa Sane, président du bureau.
président de la Fédération nationale des étudiants de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Merci pour l'avoir réélu pour son deuxième mandat. Bon mandat, président. J'ai remercié comme mon PCS, M. Sana Baldé, d'avoir soutenu jusqu'ici, sans pour autant oublier le trésorier du bureau, M. Fodé Baldé, le coach de l'ENO, M. Sika Diao, et je remercie le CG, Sebou Baldé, sans pour autant oublier notre frère Santé Sane. Merci. Je tiens aussi à remercier l'administrateur de l'École Mondiale, cher de m'avoir soutenu et de m'avoir fait la confiance. Et je remercie notre conférencier, M. Aïdara et son ami, M. Baldé. Bonjour. Monsieur le représentant de l'administration, Dr Baye, Madame la marraine d'honneur, Mariama Chalou, chevalier de l'ordre du mérite, chef parrain d'honneur, Monsieur Pierre Thomas, responsable des relations publiques de l'aéroport international Blaise Diagne, Dr Louis, chercheur à l'Institut sénégalais de recherche agricole à Isra, Monsieur Hassan Mari, chef de région, M. Kouribi, PDG de la Vision Verte, M. Manado Diallo, Sénégal en passé, chef président du bureau, Issa Sane, président de la FENE, chef président des clubs de développement, chef conférencier, M. Aïdara, directeur de la Lumière, honorable invité, chef étudiants, je vous salue à votre qualité. Honneur et pour moi aujourd'hui de me tenir devant vous pour célébrer l'arrivée des nouveaux étudiants dans votre grande famille. C'est un grand moment de communion qui vise à consolider les liens et faire en sorte que le slogan du club sociologique, le social avant tout, soit une réalité. En tant que président de tous les étudiants de sociologie, je ne peux que réjouir sur le concept qui nous ressemble. En effet, tous les étudiants, et particulièrement les jeunes, sont des générations après à être les acteurs majeurs de demain. Notre présence dans la plateforme de l'université justifie de par l'envie de chacun de prendre part active à la société future. Mais c'est dès aujourd'hui. Ici, même au cœur de notre cette université, que nous devons saisir les opportunités qui nous sont offertes de prendre part à des projets dans le but de transformer la société à nos envies de nos idées. En effet, l'histoire nous a même fois démontré que les étudiants sont les instigateurs de grands changements. Ce changement nous est toujours offert, à nous de prendre le devant afin de se construire une propre équipe, mais aussi de la partager. Je vois aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui se mobilisent solidairement contre les problèmes actuels. La solidarité au sein de notre club se traduit quant à elle par des démarches déjà prises pour faciliter l'obtention de stages avec le président sortant du club, mais aussi par l'engagement des étudiants. Cette année, dans les activités déjà organisées, nous visons l'accent sur les opportunités que nous avons ici pour enclencher la marche vers un institut meilleur. Le club de sociologie a été une référence pour les étudiants de l'université de Cheikh Hamidou Kane. Car nous sommes les pionniers de toute activité pédagogique ou culturelle dans cette université. Il s'agit entre nous autres d'assister, d'apporter par certains de nos doyens, comme mon très cher Amadou Diallo et Boubacar Baldé. Dans le bon niveau des étudiants de cohésion qui existe entre ces derniers, mais aussi surtout de la notoriété de notre établissement. Nos responsables ont souvent tendance à dire qu'en sociologie, on apprend le savoir-faire, mais le savoir-être.
Ce dernier est beaucoup plus important car étant un ensemble qualifié qui reflète la manière dont nous allons réagir dans l'environnement professionnel. Chers étudiants, je saisis cette occasion pour vous exhorter à redoubler d'efforts, à travailler dans l'endurance et dans l'abnégation afin de mériter la confiance et l'espoir que vos parents ont placé en vous. Le chemin est long, le chemin sera long, mais la volonté, le courage et l'attitude vous permettront d'arriver au bout. Restez motivés, rapprochez-vous à l'objectif public. Rappelez-vous que si l'on travaille sur Dieu, c'est pour devenir quelqu'un de dernier. Identifiez vos faiblesses, puis déterminez les moyens de se lever de ces obstacles. Comme le disait le père fondateur de la sociologie, Émile Durkheim, le groupe pensant agit plus simplement que ne feraient ses membres s'ils étaient isolés. Donc, unissons-nous comme des frères, cultivons l'esprit d'entraide, le futur est en marche et c'est ici, maintenant que ça fait. Et donc, c'est le bon travail. Merci. Les étudiants s'approcher de lui, de l'identifier et de continuer des échanges avec M. Baldé et M. Aïdara. Monsieur le Président de la FENOV, Issa Sané, chers invités, Mesdames et Messieurs, chers étudiants et étudiantes, merci et bienvenue à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Je suis très heureux et honoré de prendre la parole ce matin. Parce que c'est une fête de l'esprit. C'est à travers ces cérémonies et ce cérémoniel que se construit l'esprit critique, que se construit le devoir citoyen, que se construit le sens du don de soi pour la République. C'est dans ces cérémoniels qu'on apprend beaucoup de choses, la manière de faire, la manière d'être. Je suis très heureux d'être là. Je suis heureux aussi pour la pertinence de la thématique qui est proposée et du choix de l'intervenant, c'est-à-dire du conférencier. Et on dit l'université, ce sont ces échanges-là. Avoir une bonne thématique, avoir un conférencier estimé, un conférencier qui sait ce qu'il fait, un conférencier qui est dans le milieu, ça ne peut que contribuer à enrichir votre formation. Et je pense que le club de sociologie a très bien fait de choisir M. Aïdara. Bienvenue, M. Aïdara. Je prends rarement la parole lors des cérémonies étudiantes. Je souhaite toujours leur donner la chance et le temps de s'exercer. Pour qu'ils l'ont compris, ils sont à l'université. Ils ont quelque chose qui fait le plus, ça va le plus que je dis souvent. C'est cette facilité de résilience. C'est cette volonté d'être autonome. Et pour cela, je délègue souvent. Et je ne suis pas déçu des feedbacks que je reçois. Donc, je suis très content pour toutes ces raisons. Alors, j'ouvrirai la cérémonie en soulignant le fait que les propos d'un étudiant plus, ce sont les propos du DERI, celui qui gère la direction de l'innovation et de la pédagogie à l'UVS, à savoir le professeur Jean-Louis Correa, qui est en même temps le président de l'école doctorale. Ce n'est pas pour rien qu'il a parlé d'un étudiant plus, un étudiant plus. C'est-à-dire que vous êtes dans votre monde, les étudiants de l'université numérique. Vous êtes des étudiants du système numérique. Aujourd'hui, tout se fait par le numérique. Vous êtes la génération, comme on dit, Z aujourd'hui. Peut-être avant vous, il y a eu la génération Y. Après la génération Y, c'est la génération Z. Avec tout ce qui caractérise cette génération. Donc vous vivez votre monde, et votre monde est numérique. Étudier dans le numérique contribue à vous donner plus de chances que les autres n'ont pas. Donc ils ne peuvent pas vous compétir dans ce monde-là. Si vous êtes bien aguerri. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes des étudiants plus, soyez-en conscients, vous allez traverser des océans de votre. Je terminerai par féliciter et encourager deux personnes. Si je disais deux personnes là, c'est le président du club de sociologie
et le président de la FENEV. Je commence par le président de sociologie. Il m'a monté une étude du bien. L'année dernière, j'ai eu du mal à canaliser le club de sociologie. C'est normal. On connaît la réalité des sociologues. Ils sont naturellement, voilà, ils réfléchissent, ils aiment repousser les limites. Donc c'était normal que l'année dernière, il y ait eu des tendances, voilà, chacun a proposé et j'ai apprécié les programmes. Le club de sociologie a fait de grandes choses à l'ENO. Je les encourage à maintenir ce flambeau-là. L'avantage de M. Djobali, c'est de parvenir à unifier, en tout cas ces dynamismes-là, avoir un seul club à l'ENO. Et ça, c'est très, très, très bien. C'est grâce à son dynamisme. Félicitations, M. Djobali. Je t'encourage à maintenir cette terrasse. Si je félicite Djobali, c'est toute son équipe. Organiser n'est pas facile. Les gens voient le festif, le cérémoniel. Ils ignorent ce qui est derrière. La réalité avec l'administration, la réalité avec les partenaires et tout. Il a su faire face, il a su trouver des astuces pour proposer cette cérémonie-là. Je remercie donc toute son équipe et continuer, c'est ce qu'on attend de vous. Continuez maintenant, en félicitant aussi, c'est de suggérer de faire un rapport de cette activité. C'est ça la dimension de l'universitaire. Ce n'est pas qu'on se retrouve, on parle de ces films. Le conférencier aura à intervenir. Il aura peut-être à introduire ou impliquer, en tout cas associer des personnes ressources dans sa communication. Vous prenez un rapport sur ces idées-là. En tant que sociologue, ça va vous aider dans vos travaux futurs. Parce que ça qui sera votre miroir. Donc c'est un conseil que je vais le faire. S'il y a l'EG, si l'EG est là, il n'a qu'à parler, c'est bien. Je terminerai la félicitation par encourager, en tout cas, M. Issa Sani. Je vous demanderai d'applaudir. Issa Sani est très poli. Si je dis poli, c'est dans le sens où les Français l'entendaient au Moyen-Âge, l'esprit de courtoisie. La courtoisie, même si on sait qu'on n'a pas raison, on a une façon de faire valoir ses idées. Même si on sait que les gens tapent sur nous, on a une façon de gérer ça. Et il gère très bien, en tout cas, la pression qu'il subit de la part de l'administration et de la part des étudiants. Il fait le guide. C'est pour cela que je l'encourage à maintenir le cap. L'autre aspect, c'est qu'il vient d'être élu président de la FENEV. La charge est double. Il était le président des étudiants de l'Europe. Maintenant, c'est le président des étudiants de toutes les universités du Sénégal. Toute notre université. Donc, le challenge est encore plus grand. C'est le moment vraiment de l'accompagner dans ses initiatives, de l'encourager dans ce qu'il aura à faire. Cette année, nous avons accueilli la petite coordinateur. Donc, il aura des initiatives, il aura fait des initiatives, vous devez l'accompagner dans ce sens-là. Le coordinateur va se déplacer avec toute, en tout cas, l'université, les directions, les gens seront là, et je pense que les moments d'échange, de partage avec les institutions jouera un rôle déterminant pour que cette cérémonie-là soit belle. Donc, je remercie aussi les membres de l'administration, j'encourage tout le monde. Je déclare la cérémonie ouverte. Je prie que cette séance-là et cette cérémonie puisse impacter positivement les études des étudiants de l'espace de l'université Kolda. Merci beaucoup. Service. Je suis arrivé malade là-bas il y a 4 ans maintenant. Je crois que depuis qu'on est là-bas, les gens de Kolda, les étudiants, en l'occurrence, les follets, mes respects à moi, on travaille tout le temps ensemble et on essaie de préserver cette confiance entre nous et on vous remercie. Et on dit nos félicitations. C'est pas facile d'être étudiant. Nous aujourd'hui on est ici en tant qu'invités et essayer un peu de partager notre expérience parce que nous aussi on est passé par là. J'étais étudiant de 2010 à 2015. Je voulais un BTS en technicien multimédia et infographie. On est très honoré d'être ici présent aujourd'hui. Je remercie le président Jonas parce qu'il a insisté pour qu'on soit présent ici aujourd'hui. Et c'est un honneur d'être là. Et on remercie tout le monde. Et merci pour la question. Merci. On va parler de bonheur. Moi, je suis très heureux d'être là. Je pense qu'on ne m'a jamais parlé d'ailleurs dans une université. C'est-à-dire que je suis un mauvais étudiant.
Mais quand on m'a parlé d'abord pour diverses raisons, j'ai accepté. Moi, je ne suis pas un parrain. Moi, je suis un ami à vous, je suis un grand frère à vous. Je refuse d'être tonton parce qu'il y a deux filles dans la balle. Je suis un grand frère à vous. Je connais beaucoup de gens ici. J'ai ma petite nièce qui est là. J'ai Sankumba qui est un garçon merveilleux, très engagé à mes côtés depuis longtemps, que je côtoie, et beaucoup d'autres personnes. Malado, mon jeune frère, on est en contentieux, mais c'est mon ami. Malado, merci, Miyano, ça va. Et Malado qui fait un excellent boulot aussi dans l'infographie, dans la communication digitale, tout ça. Pour vous dire que vous ne devez pas avoir peur de vous, vous ne devez pas avoir peur des potentialités que vous avez. Quand on est jeune, ce qu'il faut faire d'abord en premier lieu, c'est de croire en soi, à la force qu'on a. C'est à Tipidi qu'on a le Goral Bimbi. Puis, Alhamdulillah, et tu dis demain, je peux être comme Bibi, je peux être comme Mamboé, je peux être comme Moussa Baldé, je peux être. Ils ont eu la chance dans leur mutation sociologique de rencontrer un homme qui a eu confiance en vous. Vous, certainement, vous verrez des hommes et des femmes qui ont eu confiance en vous, chez vous d'abord, sociologiquement dans votre statut familial, et après vous vous ouvrirez vers le monde. Voilà, ne vous précipitez jamais, ça je vous demande. L'erreur qu'on a commise nous, on l'a fait puisqu'on a une sage familiale. Je viens de vous Taki Baldé, de mes frères, de mes soeurs, tout ça. Je suis sorti à Fogonon. Mais vous, je vous en prie, ayez le temps pour bien consommer ces outils-là. Vous avez la chance d'être dans le numérique, dans le digital. Nous, on n'a pas eu de chance. Pas du tout. Lycée à Fabo Baldé, moi je suis à la CEDU, à lycée Ibou Diallo, il n'y avait même pas de table. On s'est battu pour ça. Mais vous avez la chance d'être dans le numérique. Moi je suis de l'opposition, mais je suis très content de voir des choses qui sont mises positivement. Vous avez la chance d'avoir un homme qui s'appelle Moussa Baldé, qui est maintenant votre boss institutionnel. Alors, il faut en profiter. Moi, c'est un homme élégant, c'est un homme formidable, c'est un grand cadre et c'est un professeur. Et quand vous avez la chance d'avoir un professeur qui est votre boss, apprenez avec lui. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Je pense que cette école-là, on a cette chance, Moujibou. On a des hommes de valeur. Avec nos défauts, mais on a des hommes de valeur. Bien assis dans notre ancrage sociologique. Donc, il faut en profiter. Moi, je vous parle en tant que grand frère. Vous êtes bons. Vous êtes tous bons puisque vous avez votre bac. Moi, pour moi, quand on a eu son bac, déjà, on est bon. Maintenant, pour être meilleur maintenant, il faut aller vers le perfectionnement. Je pense que c'est le département de sociologie. Vous avez énormément de choses à faire. Le monde, il est assis sur les concepts et sur les concepts sociologiques. Celui qui ne maîtrise pas son environnement sociologique, même dans le business, même dans les affaires, même dans la lutte, tout échoue systématiquement. Malade, certainement, quand il a mis mon pas service, il a fait une étude sociologique, l'impact sociologique, l'impact économique de son environnement pour investir. Moujibou, quand il s'est délocalisé par là, il peut rester à Dakar. Sociologiquement, il s'est dit que son engagement par rapport à son territoire devait l'obliger aujourd'hui à s'incruster dans son monde immédiat. Et il fait du bon boulot. Donc, tous les étudiants ici présents, mais également notre ami et frère, Meda, qui est un migrant de retour, qui a voulu également venir participer là, et à cette discussion qui sera très, très intéressante. Voilà, donc je pense qu'on va voir, ce sera une discussion pour moi. Parce qu'aujourd'hui, la thématique qui nous réunit ici, c'est une thématique actuelle. Vraiment un phénomène mondial. Tout le monde connaît. La migration. Et vous parlez de migration clandestine. C'est vrai que de plus en plus, on utilise le terme irrégulier à la migration irrégulière. Donc c'est vraiment le terme qui est utilisé. Quand vous regardez bien, on compte les frontières avec la Gambie, avec la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, et même un peu le Mali, où on donne une forte mobilité de personnes, d'abord de personnes, parce que la migration, elle concerne les hommes, elle concerne les jeunes, les enfants mineurs de moins de 18 ans, et même de plus en plus dans nos localités, même si c'est un taux relativement assez faible, mais la migration féminine également, elle est notée dans la zone de forme. Les enjeux Mounibou sont multiples sur le phénomène de la migration, sur ses causes et conséquences, la situation des migrants, la situation des familles de migrants, mais le plus souvent, les résultats que nous avons tournent autour de ces facteurs. La question de la pauvreté, la question économique. Il faut bien le retenir parce que tout à l'heure, monsieur l'administrateur l'a dit, c'est vrai qu'il est important de prendre note. Je voudrais que ça soit également une sorte d'exemple parce que nous tous également ici nous sommes des apprenants, même si on a travaillé sur cette question. Ce n'est pas seulement une question politique. C'est une question sociétale, c'est une question communautaire. Les facteurs, la région économique. Parce que beaucoup de personnes se déplacent d'une localité à une autre, parce que les conditions économiques sont très très difficiles. La pauvreté est notée dans les ménages, dans les familles. Ça, en tout cas, c'est un aspect
qui revient souvent par rapport aux causes de la migration. Là, on a suivi l'actualité de la migration en 2022. Oui, où il y a beaucoup de groupes de migrants, des centaines, des milliers de jeunes migrants sénégalais qui ont pris la mer, qui ont pris le désert. Mais en termes de conséquences, c'est lourd. Trop lourd en termes de perte de vie humaine. N'est-ce pas, oui? En termes de. Par rapport à l'économie du Sénégal. Parce que n'oubliez pas que les jeunes qui partent sont préparés et sont organisés. Moi, si je vous donne l'exemple d'un jeune de Kolda, de vendre 2 de ses parcelles et de vendre également ses bœufs pour préparer la migration de ses enfants. Et lui, je me rappelle bien, le vieux a appelé, même quand on organisait une émission à la RTS, il a appelé en direct pour faire ce témoignage. Lui, il dit qu'il a mobilisé presque plus de 5 millions pour financer le départ de ses 2 enfants. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Non seulement en termes de fonds, c'était une famille qui n'avait pas de revenus, les conditions économiques étaient assez difficiles, mais également la destination, dans le pays de destination, parce que tout simplement ils sont restés en mer. Regardez un peu toutes ces conséquences que cela pourrait engendrer. Non seulement c'est beaucoup d'argent qui est investi et qui est perdu, mais également ces jeunes qui pouvaient être des bras valides aujourd'hui pour la région de Kolda et pour le Sénégal, on les a perdus en mer. En termes de conséquences, c'est des conséquences psychologiques, c'est des dislocations au niveau des familles, c'est même des conflits après au niveau de la famille. Et je le parle vers des projets structurants. C'est beaucoup de millions d'euros qui sont investis dans le domaine de la migration. Énormément. Mais quand vous regardez Kolda, c'est comme si aujourd'hui rien n'a été. Parce que tout simplement, les projets ne sont pas bien mûris. Avant de retourner, mais même pour m'aider à sortir mon seau de la maison, c'est un problème. Parce que tout simplement, il dit que les gens le regardent, les gens parlent de lui, ils disent que le gars n'a rien, c'est des difficultés. Et ces gens, justement, ont besoin également de cet accompagnement, de cette prise en charge psychologique. On parle de traumatisme. À l'heure actuelle, on a beaucoup de cas que nous avons référés au niveau des services compétents, vers les autorités administratives, comme les préfets, parce que c'est des migrants qui ont des traumatismes et des séquelles de la migration. La présidente de la section féminine, Mamboy Diao, Madame Sadio, nous avons démarré avant vous, mais bon, ça sera agréable. Bienvenue à Madame la Marraine, en chère conférencier, nous vous présentons le Merci. Bienvenue à Madame la Marraine. Merci beaucoup. Donc, il y a également ce qu'on a. bu ñu la jàngalee su dem tool bi comme bii soo waroon wax sax il faut que nga wax maa ngi nuyu ñëpp d'abord saal bi ñu toog tonton yi rafet yi toog si seize bi maa ngi nuyu ñëpp bon damay lire benn discours bu gàtt rek pour sama étudiants yi. Merci. Excellentes mesdames et messieurs, chers étudiants, chers invités à vos titres, rangs et qualités. Je ne serai pas long, mais de prime d'abord. Permettez-moi d'exprimer ma joie d'être la marraine de cette grande journée. C'est un immense plaisir pour moi de partager mon temps avec les étudiants sobre de l'émergence de tout pays. Vous étudiants, vous êtes la crème de la nation. Sur vous repose l'espoir de notre cher Sénégal. La journée d'aujourd'hui témoigne de votre courage, de votre bravoure et de votre envie d'aller vers de l'avant. Pendant des années, vous vous êtes sacrifiés. Vous vous êtes sacrifié des heures de révision, des nuits blanches pour arriver là. Il y a vraiment de quoi être fier aujourd'hui. Vous venez d'exceller dans un domaine important de la vie, la sociologie. Cette science qui étudie les faits sociaux joue un rôle très important dans la société. Parmi vous, je vois des futurs anciens
de Djibril Diakhaté. Un vibrant merci à tous ceux qui m'ont accompagné pour la réussite de cette journée d'excellence. Je suis reconnaissante, je n'oublierai jamais de citer mon mentor politique, El Hadji Mame Boye Diao. Et je pars à saluer mon frère, M. Sana Sané, qui a tout fait pour que cette journée soit belle, qui est le directeur général de groupe à Ziguinchor. Monsieur Mameta, qui abat un travail colossal depuis son arrivée à la tête de la mairie de Ouaga. Valeureux étudiants, je vous souhaite bonne intégration à la vie professionnelle auprès des étudiants. Alors, c'est la fierté, madame, c'est la fierté de toute étudiante, d'ailleurs aussi de toute Gauloise.